j'ai choisi cette image parce que c'est une chose que beaucoup des hommes politiques d'extrême droite disent en Italie. Et je pense que c'est une des choses les plus dures à dire à un migrant parce que les migrants veulent la liberté, mais personne n'est là de l'acquérir. Et cette image fait référence à la prison. J'ai choisi cette image qui explique la vie d'une personne en prison, surtout d'un étranger, parce que les personnes qui parlent ou parlent français sont de plus en plus discriminées. Sur cette image, il y a une fille qui ne sait pas parler français, mais pour pouvoir voir un médecin en prison ou suivre un cours de français, elle doit le demander en français. Et cette image se réfère à la prison. Alors moi j'ai choisi cette image dans la catégorie prison parce que je trouve qu'elle est hyper marquante et qu'elle montre les inégalités que font face les migrants. On a deux personnages, un homme qui a tué plusieurs personnes et un migrant qui a juste voulu rester avec ses enfants et ils sont mis à égalité et je trouve que ça montre bien comment les migrants sont marqués par ces inégalités. Pas excluse parce que son pays d'origine ne le reconnaît plus comme à mon avis, cet homme est dans une situation impossible de son viol. Merci. Moment, oui. Tu montres l'image, Marie, s'il te plaît. D'accord. Je suis dans la catégorie expulsion et je vous affirme que j'ai été choquée par le fait qu'un policier parle de solidarité en tant que délit, car un représentant de l'État ne devrait pas agir d'une telle façon. Il devrait au contraire aider et soutenir les gens. De plus, nous sommes dans un avion en droit qui est censé représenter l'évasion. Or, dans cette caricature, le dessinateur a souhaité dénoncer le fait qu'encore aujourd'hui, des personnes sont traitées différemment du reste des gens par leur origine. Très bien. Maintenant, ici. J'ai choisi cette image parce qu'il ne devrait pas réserver cette situation et nous devons sentir libres partout et surtout il ne devrait pas avoir de telle situation. Et l'image explique qu'il voulait l'enfuir pour être libre, mais finalement il se retrouve comme un enfermé dans une prison. Donc il n'arrive pas. Moi j'ai choisi cette image car pour moi elle représente une mère avec sa fille enfermée en centre de rétention de base pour les enfants. Et depuis 2013, il y a de plus en plus d'enfants et en fait pour eux, de base ils sont venus en France pour chercher la liberté et vu qu'ils sont enfermés, la liberté il n'y en a pas. J'ai choisi cette image du coup parce que ça dénonce les conditions de vie des migrants qui sont assignés à résidence et voilà, donc ça dénonce le fait qu'ils seront jamais vraiment libres. Du coup moi j'ai choisi cette image parce qu'on voit la différence entre les deux, qu'il y en a un, les deux ils sont prisonniers mais qu'il y en a un il va devoir retourner dans son pays d'origine et l'autre après il sera tranquille quand il sera sorti et que pas égalitaire et que du coup celui-là il connaît pas son pays parce qu'il a déménagé quand il était tout petit, il connaît personne et du coup c'est pas vraiment son pays, genre il a été mis au ban et ce que sa société ça reste la France et qu'il sera perdu dans le pays dans lequel il sera envoyé. Et voilà, du coup j'ai mis dans la catégorie prison et expulsion. J'ai choisi cette image car elle dénonce les conditions des migrants lorsqu'ils sont mis ensemble dans des prisons avec des criminels sans aucune raison. Ils ne veulent que vivre un pays avec leurs familles et ils n'ont commis aucune infraction. La caricature dénonce le déséquilibre psychologique des deux hommes. Ma photo se cadre dans l'assignation à résidence. L'assignation à résidence
reprendre une pulsion sans avoir commis une affliction. Sortir 12 ne suffit pas pour régler ces affaires. C'est un avis des autorités pour limiter les droits de l'homme. Ma image, j'ai choisi cette image parce qu'elle représente un abus contre les migrants. Ainsi, mon image présente un migrant sans papier qui travaille depuis 9 ans en France et est enfermé 3 fois dans un centre de rétention et personne emploi. Les autorités ne peuvent pas l'expulser parce que Mali, son pays d'origine, ne les reconnaît plus comme citoyen. À mon avis, cet homme est dans une situation impossible. Ses droits sont violés. Je suis dans la catégorie expulsion et je vous affirme que j'ai été choquée par le fait qu'un policier parle de solidarité en tant que délit, car représentant de l'État ne devrait pas agir d'une telle façon. Il devrait au contraire aider et soutenir les gens. De plus, nous sommes dans un avion, endroit qui est censé représenter l'évasion. Or, dans cette caricature, le dessinateur a souhaité dénoncer le fait qu'encore aujourd'hui, des personnes sont traitées différemment du reste des gens par leur origine. J'ai choisi cette image parce qu'il ne devrait pas y avoir cette situation. Nous devons nous sentir libres pour tout et surtout il ne devrait pas y avoir de telle situation. Et l'image explique qu'ils voulaient l'enfuir de telle situation et pour être libre. Mais finalement, il se retrouve quand même enfermé dans une prison. Donc, il n'y arrivait pas. J'ai choisi cette image car il est montré que les aides médicaux ne sont pas disponibles aux personnes étrangères assignées à résidence pour rendre les conditions de vie non conformes pour qu'ils aient envie de partir. J'ai choisi cette image parce qu'elle nous montre la vie difficile des gens qui sont venus dans un pays étranger en explorant changer sa vie. Cette image J'ai choisi cette image parce que quand on trouvait dans un pays asile, on pourrait arriver n'importe quoi. On n'est jamais à l'abri. Selon moi, l'assignation à résidence est une limitation des droits de la personne de sortir de chez soi pour des tâches quotidiennes, comme par exemple une réunion parent-professeur qui est importante pour l'éducation des enfants. 2 heures par jour sont insuffisantes pour résoudre les problèmes d'une famille. C'est une situation difficile. Tu es emprisonné chez toi sans avoir commis un délit. J'ai choisi cette image car elle montre les discriminations linguistiques. Les migrants ont l'obstacle de la langue qu'ils ne dominent pas et peuvent, par exemple, demander à un médecin tout doit être en français et par écrit. Les pays d'accueil doivent faire des enfants pour comprendre et aider les migrants dans d'autres langues. J'ai choisi cette image car à chaque fois qu'un employé étranger rentre dans une société, il se fait expulser au bout de 90 jours. Donc les personnes, on ne considère pas comme des employés, mais comme des numéros. On leur enlève toute l'humanité. Et ça, c'est choisi par une association assignation à résidence. Bien fort. Bon. 1, 2, 3. J'ai choisi cette image qui explique la vie des personnes en prison depuis l'étranger parce que les personnes qui parlent français sont discriminées. Sur cette image, il y a une fille qui ne sait pas parler français, mais peut-être
pouvoir voir un médecin de prison, pour dépenser, il doit demander J'ai choisi ces photos qui suggèrent l'expulsion d'un nombre très grand de migrants par l'État français. C'est une injustice en abus. L'État français préférait gaspiller l'argent pour l'expulsion pour trouver des solutions. Mon image est associée à l'expulsion. Je crois qu'en France, les migrants sont condamnés et on emprisonne même les enfants, ça qui constitue un abus. Les migrants choisissent des parties de l'or, puis pour connaître la liberté, ils arrivent à être arrêtés en prison et deux, ça fait hier, vivre la situation de leur pays natal. Mon image s'encadre dans les catégories enfermement, en centre de rétention. J'ai choisi cette image car sur cette image, on voit de la discrimination. Cette personne est jugée devant un ordinateur et qu'en plus, le juge n'est pas présent physiquement et que la police est derrière le client. On voit bien que la personne n'est pas originaire de France. C'est une assignation à résidence. Deux policiers suivent une famille, la mère le remarque et dit à tout le reste de la famille « Ne vous retournez pas et surtout, traversez bien dans les clous ». Car elle pense qu'au moindre faux pas, ils vont trouver un prétexte pour les arrêter et les expulser du pays et faire retourner dans le pays qu'ils ont quitté. Ils ne doivent pas se faire remarquer. C'est un délit de faciès car ils n'ont rien fait. Les policiers les suivent car il y a une personne de couleur. L'image montre une mère et sa fille en rétention. La fille demande à sa mère pourquoi elles ont quitté leur pays et la mère répond pour être plus libre. J'ai choisi cette image car elle montre comment la tentative de fuir d'une situation difficile échoue parfois et la quête de la liberté termine par la prison. Ces sujets soulèvent des questions sur le défi et les sacrifices liés à la recherche d'une vie meilleure, ainsi que sur les diverses interprétations de la liberté. Elle va dans la rubrique enfermement en centre de rétention administrative où sont enfermées les personnes étrangères en attendant leur expulsion. L'image que j'ai choisie, c'est deux hommes en prison. Donc il y en a un qui explique qu'il a tué 37 personnes avec d'un décapsuleur et l'autre il a juste été arrêté parce qu'il s'était battu lorsqu'on a voulu l'enlever de l'avion parce qu'il voulait rejoindre sa famille. Donc pourquoi est-ce que j'ai choisi cette caricature? Je l'ai choisie parce qu'elle dénonce le fait que des innocents se font emprisonner par motif de discrimination. Ils se font mettre en prison pour des faits qui sont totalement injustifiables. Et cela enfreint l'article 14 de la CEDH, ainsi que parfois l'article 8 lorsqu'on est mis en prison devant leur famille. Donc moi j'ai choisi une caricature qui montre deux personnes en prison qui ont une conversation, c'est certainement deux amis. L'un dit à l'autre qu'il va retourner dans son pays d'origine, qui est l'Algérie, mais il ne va pas y retourner par envie, mais par dépit, par obligation, sans aucun autre choix. L'autre lui répond qu'il ne connaît pas des personnes là-bas, et donc certainement que sa place, son intégration et sa vie seront compromises à cause de certaines barrières comme la langue, la culture ou le rythme de vie. L'un fait donc le choix de retourner à la case départ et l'autre de rester dans le pays mais par dépit. Le point commun entre les deux reste le fait qu'ils feront un choix par obligation et qu'ils ne seront pas heureux et ce ne sera pas une envie personnelle. Du coup, ça rentre bien dans la rubrique prison. Voilà. J'ai choisi cette image parce qu'elle nous parle du quotidien difficile des étrangers qui demandent un asile et qui sont prêts à tout pour l'obtenir. C'est pourquoi mon image est au thème délit offensif. J'ai choisi cette image parce que j'ai été frappée par les thématiques qui traitent les droits à la liberté qui, dans ces circonstances, n'est pas respecté.
L'image parle de cette fille qui demande à son professeur si possible de faire la réunion parents-professeurs à la maison, car très probablement ses parents sont obligés de rester à la maison plus de 10 heures par jour. Le droit de se déplacer librement, de gérer son temps et ses activités est très important pour notre autonomie. Cela me fait réfléchir à les valeurs de la liberté individuelle dans ma vie et à la façon dont nous pouvons trouver un équilibre entre la sécurité collective et le bien-être personnel, mais aussi limité à la période de séjour dans un même lieu pourrait affecter la santé mentale des personnes. Cette image fait pas de la loi assignation à la résidence, parce qu'elle oblige à une personne étrangère de rester tous les jours à son domicile au lieu de résidence pour une tranche des heures données en l'attente de son expulsion.